comment le trafic de drogue a vu le jour il y a plus de 2 siècles et comment des États entiers ont joué un rôle crucial dans cette affaire. Préparez-vous, car ce n'est pas juste une histoire de criminels. C'est une saga de pouvoir, d'argent et de corruption qui a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le trafic de drogue a été inventé par un seul et unique État, le Royaume-Uni. Au début du 19e siècle, la couronne britannique inonde la Chine d'opium pour renflouer ses caisses. L'opium, l'héroïne et la cocaïne deviennent tous des instruments politiques entre les mains des États. Grandes puissances, industries pharmaceutiques, banques, services secrets. Tous ont joué un rôle dans la propagation des drogues et dans l'émergence des plus grandes organisations criminelles. D'Escobar à El Chapo, des montagnes afghanes à Wall Street, se dessine une histoire politique des drogues, une enquête historique et mondiale en 4 chapitres. Le trafic de drogue n'a pas été inventé par une mafia, mais bien par les puissances coloniales européennes au XIXe siècle. Tandis qu'elles commencent à répandre l'opium dans toute l'Asie, l'industrie pharmaceutique découvre des produits miraculeux, comme la morphine, la cocaïne et l'héroïne. L'addiction devient donc un fléau mondial. Au début du XIXe siècle, quand la prohibition des drogues s'impose, les premiers réseaux voient le jour au Mexique, en France, en Chine et d'autres pays. Ces réseaux connaissent un essor sans précédent pendant la guerre froide. Entre les mains des services secrets, les drogues deviennent un instrument géopolitique. Les États-Unis, par exemple, en payent le prix. En 1970, un tiers des soldats américains au Vietnam étaient accros à l'héroïne. Un an plus tard, dans un discours historique, le président Richard Nixon lance la guerre contre les drogues. La première puissance mondiale part donc en guerre contre les drogues. Les États-Unis frappent fort, mais le trafic de drogue ne meurt jamais. Il se déplace, se transforme et s'adapte. Alors que la guerre contre les drogues progresse partout dans le monde, une nouvelle génération de trafiquants émerge à la fin des années 1970, plus puissante que jamais. Ces criminels ne sont pas seulement avides d'argent, mais aussi de pouvoir. Si Pablo Escobar est le plus emblématique de tous, Totorina en Sicile, Kunsa dans le Triangle d'Or, Félix Gallardo au Mexique, ont tous bouleversé le destin de leur pays, ont tous fait exploser le trafic de drogue à l'échelle mondiale. Ils défient les États-Unis, menacent les pouvoirs en place. Il faudra près de 20 ans pour que les États s'organisent et mettent au point des stratégies pour faire tomber les barons de la drogue. Après des années de lutte par les États, le trafic s'est enfin fragmenté sous les pressions de la police. Les trafiquants d'aujourd'hui ont évolué, utilisant l'invisibilité comme arme. Le commerce des drogues s'ancre dans des zones hors de contrôle. Au Mexique par exemple, les cartels ont plongé le pays dans une spirale de violence sans précédent. Et partout, le bilan de la guerre contre les drogues est tragiquement lourd. En fin de compte, les drogues de synthèse, simples à fabriquer et à dissimuler, signalent l'émergence d'une nouvelle ère. Seuls les trafiquants discrets et sophistiqués sont capables de produire et de cacher ces drogues, pour ensuite les vendre. Voilà, c'est la fin de cette première plongée dans l'univers complexe du trafic de drogue. Nous avons ensemble vu comment, au fil de ces derniers siècles, des États et des organisations ont façonné ce commerce illégal, et comment les trafiquants ont évolué face à la répression. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les enjeux qui entourent ce sujet. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. C'est ma première vidéo et j'aimerais vraiment avoir vos retours.
Par exemple, quel sujet aimeriez-vous que j'aborde par la suite? Vos conseils et vos suggestions sont les bienvenus pour m'aider à m'améliorer. Voilà, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.